Alléluia. Le rime de prière de cette année et cette édition 2026 a pour thème la bataille de ma destinée. La bataille de ma destinée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que la destinée? Qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est également une prédestination. Alléluia. Amen. La destinée, c'est une prédestination. Nous sommes dotés. Nous sommes. Alléluia. Destinée. C'est-à-dire, yeto, do sommes. C'est ça la prédestination. Yeto, do sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de destinée, on parle de mission de vie. Alléluia. Ta mission de vie. Alléluia. Amen. Ou ta mission de chemin de vie. Merci. Belitoedi. Chemin de vie ou chemin de quoi? Mission de vie ou chemin de vie. Alléluia. Amen. Mission de vie ou chemin de vie. C'est ce que c'est que la destinée. Bien-aimé, quand on parle de destinée, ce qui veut dire le Créateur connaît déjà ce que tu dois devenir avant même que tu ne viennes dans ce monde. Quand on parle de destinée, on parle d'une programmation concernant mon existence sur terre. Avant même que je ne vienne sur terre, Dieu a déjà programmé. Avant que je ne vois le premier jour, lui, il sait déjà. Mon dernier jour sur terre, lui sait déjà. Mais je ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Mais quand tu rentres dans l'économie de Dieu et tu parles de certaines choses à Dieu, il peut te révéler certains points pour te montrer ce pourquoi tu es venu sur la terre. Ne pas le connaître, tu vas perdre le temps sur la terre. Tu vas passer des années et tu vas tourner ta vie en rond sans avoir accompli ta destinée. Tu vas gaspiller le temps. Tu vas gaspiller le temps à ne pas être focalisé sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dit ma destinée. La destinée, c'est Dieu qui l'a tracée. La destinée, le diable aussi peut la tracer. La destinée, toi aussi, tu peux le composer par tes manières de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La destinée prend deux volets. Il y a le premier volet qui a rapport avec ton corps physique, ta vie sur terre. Et le second, quand tu voyageras, tu quitteras dans ce corps. Alléluia. Je parle de ces deux volets. Pourquoi ces deux volets? Premier volet, tu dois comprendre que avant de venir dans ce corps, tu existais. C'est pourquoi la Bible dit quelque chose dans le livre de Jérémie chapitre 1 le verset 5. Lisez-moi ça. Jérémie 1 verset 5. Rapidement. Celui qui trouve lit. Écoutez la parole de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Tu nous n'as blowé de notre si commun. je te
Et donc, oui. Notez. Combien mais la patte fité tout midi. Demande à la personne qui est à côté de toi, tu me Alléluia. Amen. Maou donc tu nous mina blow ba non non tu si xome. Bonado semaine de po. Benado amo xodie blo semaine de po. Alo xodie blo sunoza ton. Maou do mi le kotowe. Dieu a dit avant que je te forme dans le ventre de ta mère pour que tu fasses une semaine, je te connaissais déjà. Zombie. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et donc, tu nous anatosi no to si xome bona kwegula fi bona do nyele nyeu don tonwe. Je t'avais établi prophète des nations. Bon, den don to fo, hein? Ou les sommeils de présente dit do anayi do dai doto. Nyeko do edene. Alléluia. Et donc, tu n'as pas si notre si romelio et donc mi don tu mi bonaï do dai doto. John Bank pour finir la cambiero que fite ouais tu mi de. Alléluia. On a clair de que maou mino yo maou do maou mavo. Je vais te montrer qu'on appelle Dieu le Dieu d'éternité. Wenui mavo. Le temps n'est pas éternité. Alléluia. À tout moi. Hein? Wenui mavo. Le temps n'est pas éternel. Amon. Wenuo. Mais le temps mavo do dogbo en wenu. C'est l'éternité interrompue. Le temps, c'est l'éternité interrompue. Mavo, de do, de tobo. Alléluia. Amen. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit dans l'éternité. Mais Dieu t'a placé dans le temps pour un but, pour des objectifs, pour une mission, pour que tu puisses accomplir quelque chose dans le temps. C'est dans le temps qu'on connaît les minutes. C'est dans le temps qu'on connaît des heures. C'est dans le temps qu'on connaît les jours. C'est dans le temps qu'on connaît des semaines. C'est dans le temps qu'on connaît des mois. C'est dans le temps qu'on connaît des années. Ce qui veut dire qu'il y a une mission que tu dois accomplir durant cette période de temps. Alléluia. Et ce que tu dois accomplir là, dans le temps là, c'est ça qu'on appelle destin. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et il dit il te connaissait. Et il t'a établi. Ce qui veut dire que établir quelqu'un, c'est de lui confier une mission à accomplir sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire quand Dieu a mis un dessin sur quelqu'un qu'il n'y aura pas de combat. Bien sûr, il y aura des combats. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi, le diable, qui s'oppose à toute personne à qui Dieu a confié une mission. Voilà la mission du diable. La mission du diable, c'est de s'opposer à toute personne à qui Dieu lui a confié une mission. Dieu t'a donné une mission. Dieu a donné une mission à toute personne. Alléluia. Amen. Toute personne a une mission. Pourquoi? Le signe qui démontre que tu as une mission, ton empreinte digitale sur plus de 6 milliards d'habitants sur la terre, tu es unique. Dis à quelqu'un, je suis une vie unique. Une vue unique. Une vue unique. Une vue unique. Une vue unique. Dia momegbo asona monye donc de fidia. Asona mon caché à l'autre si caché asona mon fidia. Eh oui, il y a une vue unique. A momegbo nye do pono asona mon mais on a déjà vlemi na nya. Alléluia. Amen. Et t'es de nous quand tu es ouais hein. Me comprends-tu? Yes. Mais indo quoi? Y a dit beto do que zéro pour hein ben indo pour
Alléluia. Dis vie unique. Vie unique. Dis je suis une vie unique. Je suis une vie unique. 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 Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça qui montre que tu as une mission à faire sur cette terre. Tu as quelque chose à faire. Que personne ne te montre. Que personne ne te blâme. Tu as quelque chose à faire. Si ta main ne vient pas se trouver là, on attend la main de quelqu'un. L'Éternel attend la main de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as un travail à faire sur cette terre. C'est ça, je veux te dire. Mais si l'Éternel te confie un travail et tu veux faire sur cette terre, dans un pays, dans un village, dans un quartier, dans une famille, sache que l'ennemi sera à côté de toi pour t'empêcher que le travail ne soit pas fait, que la mission ne soit pas accomplie. La mission de l'ennemi. Ce qui veut dire que l'Éternel peut t'appeler, peut te confier une mission avant que tu combattes encore. Alléluia. Amen. Et tu vas combattre encore. Bon kodo sommeil bon maudon mieux que sortir na nyo jewe autour et ouais on a croisé les bras dans les foires bon biome ouais. C'est pas parce que Dieu t'a prédestiné à quelque chose que tu ne vas pas combattre, mais tu dois te lever et accomplir cela. Endom de ma kodo que mieux tracer sommeil nchen sommeil ko do wampeme sommeil ko do feko et ouais so bon na mlain bon a croiser les bras dans les foires bon mon doudé titon ouais. C'est pas parce que Dieu a tracé un chemin pour ta destinée que tu vas te coucher et croiser les mains, mais tu dois combattre pour arracher cette destinée. C'est un combat avant de rentrer dans la destinée. Malgré que Dieu a déjà établi tu dois combattre avant de rentrer dedans. Tu dois prier avant de rentrer dedans. Tu dois te lever et rentrer dedans. Dieu dit aux enfants d'Israël qu'un jour viendra qui vont quitter la terre. Tu as déjà ils n'ont pas encore affronté les enfants. Ils n'ont affronté personne. Mais Dieu a donné une prophétie il y a 400 ans en arrière. Pendant ce temps, c'était Abraham seul qui était en vie. Et Dieu a dit cette prophétie. Et il a parlé sur ses années. Et il dit Abraham, tu me demandes d'enfant. Abraham, tu n'as pas encore enfanté. Et tu me demandes d'enfant. Et tu es rentré dans l'alliance avec moi. Mais je te dis, tu enfanteras. Tu vas enfanter. Et cet enfant va enfanter. Et les enfants de tes enfants vont enfanter. Mais il y a quelque chose de dit. Quand tes enfants vont enfanter, et ces enfants vont enfanter, ils iront sur une terre d'esclavage. Dans un pays. Et ils vont rester dans ce pays. Et l'ennemi va les déranger. L'ennemi va les déranger. L'ennemi va les déranger. Ils vont enchaîner le pied. Ils vont enchaîner le pied. Ils vont rester dans ce pays pendant 400 ans. Mais après ces 400 ans, je les ferai sortir de ce pays avec ma puissance. Ça montre quoi? Que les petits-fils d'Abraham, ils ont déjà dit une prophétie sur eux. Il y a une prédestination qui dit qu'ils vont faire quoi? L'esclavage. Alléluia. Amen. Esclavage. Esclavage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'heure a sonné, l'heure de l'accomplissement de la parole a sonné, ils sont partis. Simplement. Alléluia. Simplement. Mais pendant que les 400 ans sont venus, vont sortir. Ils n'ont pas souri pour sortir. Ils ont combattu avant de sortir. Ils ont combattu avant de sortir. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un,
J'ai dit, ils ont eu à combattre avant de sortir. Ils ont eu à combattre avant de sortir. Dieu a montré sa puissance avant qu'ils ne sortent de ce pays. Il y a des choses qui se sont passées jusqu'à ce que les premiers fils de l'ennemi soient morts d'abord, avant qu'ils ne sortent. Quand ils sont sortis, c'est pas fini. Non. Ils sont passés par des épreuves. Ils sont rentrés dans les déserts. Alléluia. Amen. Ils ont quitté là avant de rentrer dans la destinée. Avant de rentrer dans leur promesse, ils ont combattu l'ennemi. Il y a des ennemis qui se sont apparus sur le chemin, ils refusent qu'ils passent. Je vais te dire que pendant que tu es sur ton chemin de destinée, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des gens qui vont refuser que tu passes. Qui vont refuser que tu passes. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas qui a empêché que tu passes. Je ne sais pas qui s'est arrêté sur ton chemin de destinée. Mais pendant que tu es dans ce ring de prière, et celui qui te barrait la route, l'Éternel les débarrassera de ta route. L'Éternel les débarrassera de ta route. L'Éternel les débarrassera de ta route. L'Éternel les débarrassera de ta vie. Celui qui empêche que tu rentres dans ta destinée aujourd'hui sur cette montagne, on les enlèvera sur ton chemin. Le feu les dégagera de ton chemin. Le feu les dégagera de ton chemin. L'épée les dégagera de ton chemin. La pierre de l'Éternel te les dégagera. Alléluia. Amen. Soyez même bibio. Alléluia. Amen. Tu vas combattre avant de rentrer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de quelqu'un dans la Bible. L'histoire de quelqu'un dans la Bible. Je vais vous raconter l'histoire de Jacob dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous de Jacob si oui maman. Nous Genèse si oui maman. Genèse chapitre 25. Bon, verset 21, verset 26. Et oui maman donne moi. Alléluia. Dieu a donné une promesse. Alléluia. Genèse 25. À partir du verset 21. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Mouvement bleu. Alléluia. Ben donne il écrit adogo lo eyido adogo pon ame il que togun wewe la dogo to mi ha ando togun wewe la dogo to e do gbeto wewe bo mewe ni le lo ye dali lo po e lo fi lo po yi ya ye me bie do mission ton vovo ben do yo povo kana me ena blo me honu yo povo na ze me ho bo yo povo be na du kanu me ho si adogo me ma o ko do dai o do untu Yokpovo, boze tito me do tito de kene, ena du baba, ena du président nous Yokpov meho. Ah, c'est un togo me. Belo mouton roue. Bon meho de bedenye meho, do tito me normal me denye meho na du meho nous. Bon na du na pachere tu. Bon Yokpon de ke yo, yo zia tchak par mi. Bon, de kanbo village atosi ne tosi romeo, meho jaton, bon yo foro bede bo rien foni bo renton. Bon Yokpovo be ton je koni. Alléluia. Alléluia. Hein? Destiné sommeil et au je prie pour quelqu'un que si ton chemin de destinée il prend la destinée des enfants de Dieu et donne ça à quelqu'un d'autre.
On va trouver ça sur nos chemins. Ça se passe. Bon. When de me de ade, reto de me ade. Yenayi someyi weton. Bemoro wen gigo dahodewa, ye wen someyi dahodewa, kentonayi bonayi zeto tanu me lo sisewele. Et dans la famille, on peut voir que tu as une grande destinée. On te l'arrache et on donne ça à celui qui est sur le chemin de l'église. Et dans ce ring de prière, n'importe où ils ont arraché ta destinée, pendant que ce ring de prière, l'Éternel restaurera tes rêves. L'Éternel restaurera ta destinée. Par la puissance de Dieu, ta destinée sera restaurée. Par la puissance de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta destinée? L'Éternel. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 10 à 13. Romains 9, verset 10 à 13. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés, ok, continue. Genèse, à Genèse, on fait des radés d'ailleurs. Continue. Car elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Non, Robimo, vraiment. Pourquoi encore et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. Bible me mode. Lui est Jéhovah. You know, me ton jen kondo me hoa. Me ton beaucoup de me ho. Do me ho si bakon lu tanu me ton beaucoup de. Bible me mode. Bon do fo Yesu nenena. Do mo do. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Me mode. Bo yok pa vo to beaucoup de. Ben yo le do yi me ho. Do da yi cadeau fini. C'est le Nouveau Testament. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés, et il n'est fait ni bien ni mal. Monsieur, nous sommes ndi ablole dada wa ren someyin wa someyin mede no blon ticho ba yo do de dia yo te dutombo do le na ngbon mi ko se awantia chobo yo double tracé zombie afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Someyin de mi yo do destiné prédestination, c'est ça. Prédestination. C'est-à-dire, yo to. Bon, tito elo. Dodo, a blonde kabito, tu blonde kabita, tito de blonde kabit, mais les blondes, ouais, c'est bon. Tito ne y'a mao de souhait to pour moi. Et ouais, il y a prédestination. Bon, vile ou anti a chobo mao ko prédestiné de moji. Bon, donc, mi ou anou Jacob. Oui, ils ont mis.
Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon ce qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Alléluia. Alléluia. Isaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Alléluia. Si on prend la vie de Jacob, on va voir ce qu'on appelle bataille de la destinée sur sa vie. Dans sa vie, dans toutes les étapes de sa vie. Avant qu'on lui accouche, ils ont déjà combattu dans avec son frère. Quand il est venu, un jour, le grand frère a eu faim. Et le petit frère mangeait de l'haricot. Dans les heures de l'après-midi, il avait préparé de l'haricot et puis mangé. Et son frère lui a dit, donne-moi un peu. Car la nourriture du soir, c'est tout le monde qui mange. Peut-être le petit frère est allé quelque part, on lui a donné un peu d'haricot. C'était pas la nourriture de la maison. Donc si c'était la nourriture de la maison, quand le grand frère, il aura trouvé ça. Mais ce n'est pas la nourriture de la maison. Et le grand frère lui dit, donne-moi un peu, je vais manger. Et vous savez ce que le petit frère a dit? Il dit, avant que je te donne, tu vas manger. Accepte et vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Voilà que l'autre a fait. Il avait dit dans son cœur, qu'est-ce que je vais faire avec droit d'aînesse? Si je suis plus âgé que toi, quel est mon avantage dedans? Il ne savait pas qu'il y avait une prophétie sur l'aîné. Alléluia. Amen. Et il a dit, tu veux le droit d'aînesse? Oh, prends, donne-moi l'haricot, je vais manger. Et quand il a dit ça, la nature a entendu. Et l'autre lui a donné l'haricot, il a mangé. Quand les heures passaient, quand les mois passaient, quand les années passaient, quand il grandissait, jusqu'à ce qu'il devienne âgé, et quand Isaac voulait mourir, Isaac voulait mourir, il voulait laisser d'héritage. Alors en ce temps, les aïeux, quand il veut te donner d'héritage, il te libère des paroles. Alléluia. Amen. Il te libère des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Autant des aïeux, pour prendre l'héritage des aïeux, avant qu'il ne meure, si tu es là et il parle dans tes oreilles, c'est ça on appelle héritage. Alléluia. Amen. Il dit à ses deux enfants de venir. Il appelle l'aîné et il dit, maman préparer une bonne nourriture et je vais manger. En ce temps-là, je vais libérer des paroles sur ta vie. Je te donnerai des bénédictions. Et l'aîné est parti dans la brousse.
Bon, Zoukameton, Oulibe. Comme maman, ouais, yin kangbe, le prophète, comme le prophète on donne que maman les gens y a battu nous. Il y a des gens qui pas mon prophète les gombo. Papa y a le joko le carreau le quoi bah ouais. Donc maman ouais c'est ouais nous comme c'est la maman qui a écouté la prophétie que l'homme de Dieu avait dit en ce temps. Et il a entendu que le Père veut donner. Il dit jamais, ça ne se produira pas. L'Éternel m'a dit que c'est le petit qui doit tuer. La maman est allée dans l'arrière-cour et a tué un mouton. Et a bien préparé. Quand l'aîné était dans la brousse pour chercher le mouton à tuer, la nourriture était prête, on a donné ça à Jacob. Et la mère dit, va donner ça à ton père. Et dis-lui, je suis Esau. Et papa mange et donne-moi la bénédiction. La papa regardait. Le papa avait dit, c'est maintenant tu es allé dans la brousse et tu as tué le mouton. Il dit, à ton Dieu vivant et père. Quand je suis allé dans la brousse, j'ai vu une biche et j'ai tué. C'est pourquoi je suis vite rentré. Il dit, c'est bien, mais ta voix ressemble à celui de Jacob. Viens, je vais me passer mes mains sur toi. Parce que Esau avait les poils sur la peau. Mouton que la mère avait tué, elle avait pris les poils et puis avait mis sur les peaux. Quand le père avait passé sa main sur Jacob, il a dit, ah c'est Esau tu es mais ta voix ressemble à celui de Jacob. C'est là où Isaac a prié pour Jacob. Et il a dit qu'il va manger et il va dominer. Juste avant que le frère ne revienne, pour aller à la cuisine et préparer. Le père a déjà mangé et rassasié. Avant que lui n'amène la nourriture. Il amène la nourriture. Il dit, Père, réveille-toi, réveille-toi. J'ai déjà préparé la nourriture, viens. Il dit, qui es-tu? Il dit, moi je suis ton enfant Esau. Et il dit, qui était venu avant? Et qui m'a amené la nourriture, j'ai mangé. Et Esau dit, Père, c'est maintenant je suis revenu, c'était même pas facile. Il dit, oh, ton petit frère a déjà pris la bénédiction. Et il dit, Père, est-ce qu'il ne reste plus aucune bénédiction que tu vas me donner? Et il dit, oh, ton petit frère a déjà pris la bénédiction. Et il dit, Père, prie pour moi, non? Je suis ton enfant préféré, non? Et je suis ton fils aîné. Et je suis ton fils aîné. Il ne reste plus aucune bénédiction dans ton ventre, tu vas faire sortir pour moi. Et il dit, pour te dire la vérité, la prière que je lui ai faite, je l'ai déjà fait aîné plus que toi. Je ne peux plus renverser cela. Mais il y a une seule prière que je vais faire pour toi. Et la prière que je vais faire pour toi, si tu peux sortir ton épée, tu peux sortir ton épée. Et là où il t'a gardé. Alléluia. Amen. Là il a mis la corde au cou pour toi. Et il t'a assujetti. Si tu peux garder l'épée et couper cette corde là, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Ça la montre quoi? On disait à Esau, avant qu'il ne rentre dans sa destinée, il va batailler avant de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Et dit, n'aie pas peur. Rien n'ira pour toi. Mais si quelque chose ira pour toi, tu vas sortir ton épée. Tu vas sortir ton épée de sa peau. Ou dans la maison de ton père. À partir de la maison de ton père, tu dois sortir l'épée. Mais si ton épée reste dans sa peau, ça va être difficile que tu vois ta destinée. Ça va être difficile que tu rentres dans ta destinée. C'est ce que son père lui a dit. Tu dois faire sortir l'épée de sa peau.
Isaac, son père, répondit. Oui. Et il lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras... On dit que ce qui est la graisse, on ne trouvera pas cela dans sa maison. Vous comprenez? Ce que tu es bien, il y a mon clavicule et ton énanoton. Il y a mon candia. Bon, fide, bon, ça va être mon double gorwe. Bon, le poutou. Vous comprenez? Yes. Et donc, je connais mon graisse au retour. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement. Mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ana brisé zegede yese do kono do ina du baba no ana gba zegio wa me oden mede. Je prie pour quelqu'un. Awa fi do ringe lo me. Tu es venu dans un ring. Zegede do kono et tout joug qui est sur ton cou. Bon somba do kodo. Qui t'a mis et tu as coupé la tête. Dans ta famille. Dans ce ring de prière. Tu vas briser ce joug-là. Je dis tu vas briser ce joug-là. Je dis tu vas briser ce joug-là. 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 Alléluia. Amen. Et voilà. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Jacob le Kwene. C'est ça Jacob. C'est ça Jacob que l'Éternel a dit que sa destinée est bon plus que son frère. Jacob le Kwene. C'est même Jacob. Sa destinée qu'ils ont dit que ça serait bon. Il a rencontré des épreuves. Il a rencontré des retards sur sa vie. Avant de se marier, il a pris 7 ans pour se marier. Alors que Dieu a béni sa destinée. 14 ans. Elle est de retard. Pendant qu'il va prendre 7 ans pour rentrer dans sa destinée, il a eu encore un retard de 7 ans sur ça. Malgré que Dieu a dit qu'il a béni sa destinée. Dieu va dire qu'il a béni ta destinée et tu vas même te lever sur ta destinée. Et il est là devant sa destinée. Dieu lui a dit qu'il a une belle destinée. Il a marié 2 femmes, des sœurs dans la maison de son beau-père et il est encore dans la maison de son beau-père. La personne que Dieu a dit, il a béni, il a une belle destinée. Vous voyez dans laquelle il passe. Je peux te dire que tu peux avoir une belle destinée, une grande destinée, mais les sautés de ton père vont te mélanger. Mais nous les ce truc que tu fais en ce lieu, ce ring de prière que tu fais en ce lieu, je dis que ce ring de prière va te faire réveiller du sommeil. Alléluia. Tu peux avoir une grande destinée et passer dans les épreuves. Mais ne meurs pas dans ces épreuves. Ne sommeille pas trop dans ces épreuves. Réveille-toi dans ces épreuves. Il y a une heure qui a sonné pour Jacob. Et lui-même il a regardé à sa destinée. Et il dit Dieu m'a prédestiné à une grande destinée.
Et j'ai doublé mon frère. Et j'ai pris ces bénédictions sur la tête. Mais la vie que je mène maintenant, ce n'est pas la vie d'une bonne bénédiction. Et je vais me marier. Et je serai encore dans la maison de mon beau-père. Et j'ai enfanté un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et je suis toujours dans la maison de mon beau-père. Jusqu'à faire 10 enfants. Je vais encore me lever d'une autre manière sur moi-même. C'est là où Jacob s'est levé sur sa destinée. C'est là où il s'est réveillé de sa destinée. Quand il a enfanté un enfant, il dit jamais, même si j'ai pas un lieu où j'irai, je vais prendre mes enfants et mes femmes. Et nous allons sortir de la maison de mon beau-père. Je retournerai dans la maison de mon père. C'est ça il a dit. Et il a pris les 11 enfants et sa femme et ses bébés. Bien vrai, il était sous la banque, mais il avait l'œuvre de ses mains prospérer un peu. Il était sous la banque, mais il ne manquait pas de nourriture. Alléluia. Amen. Il ne manquait pas de la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a pris le chemin, il a quitté son père. Il a quitté la maison de son beau-père. Et il est parti chez son père. Mais il s'est souvenu que dans la maison de son père, il a doublé son frère. Et son grand frère a dit de sa vie, pendant que son père vivait, qu'il ne lui fera rien maintenant. Mais quand le père mourra, et ils vont enterrer le père, il va le tuer. Parce que ce qu'il a fait, c'est un système de caïman qui va le tuer. Et il voulait se retourner chez son père. Et il a peur. Si son beau-père n'est pas bon, et voilà comment la maison est. Il se demandait est-ce qu'il va rentrer et avoir la vie sauve. Et si mon grand frère me voyait, il va me tuer, non? Mais Dieu me dit que j'ai une grande destinée. Comment je peux avoir une grande destinée et je serai en train de passer dans ses épreuves? De la même manière, on a dit que j'ai une grande destinée et je suis en train de passer dans les épreuves. Je suis en train de souffrir. Je suis allé chez les olives. Tu es allé chez les voyants et ils t'ont dit des choses. Ils ont dit des grandes choses sur ta destinée. Que Dieu va te mettre en haut. Que ta destinée va changer. On t'a dit ça pendant 1 an. Depuis 2 ans. Depuis 3 ans. Depuis 10 ans. Depuis 15 ans. Mais tu ne vois rien. Et tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui a messagé cette personne? Est-ce que c'est Dieu qui a messagé cette personne? Toi-même, des fois, tu te regardes. Et tu regardes dans le miroir. Quelque chose te dit que ton demain sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Mais ton demain que tu es en train d'imaginer, tu n'arrives pas à rentrer dedans. C'est toujours dans le lendemain. Quand un nouveau jour se fait, ça reste encore dans le lendemain. Ça reste aussi. Je dis à quelqu'un sur cette montagne, lors de ce programme, Dieu enlèvera la voile sur ta destinée. Dieu va ouvrir tes yeux sur ta destinée. Ce qu'il t'a créé, tu dois être. Il va enlever la voile et tu vas être. Et Jacob était sur le chemin. Il était sur le chemin. Il disait, et il m'a tué, il m'a tué. Mais s'il me laisse, je vivrai. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il était sur le chemin, il a mis ses serviteurs, ses servantes devant. Et il a mis ses femmes en 2e position. Et il a mis ses enfants en 3e position. Et lui-même, il était à la 4e position. Et s'il te se disait, si le grand frère le rencontrait, et le livrait la guerre, avant qu'il ne tue ses serviteurs et tuer sa femme,
et tuer ses enfants, lui-même il va s'enfuir et aller loin avant qu'il ne le tue. C'est ce plan-là il avait. Ils ont quitté la terre de l'homme et ils partaient dans la maison de son père. Le chemin était long. Il s'est endormi dans un village. Alléluia. Amen. Bon, village et dans ce village, son aïeux Abraham avait établi un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son arrière-grand-père Abraham avait établi un autel sur celui. Et il dit, je vais me coucher là un peu. Quand il est rentré un peu dans le sommeil, quelque chose l'a frappé. Et puis il s'est réveillé. Il a vu que c'était un ange. Et il dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi, et je te vois ici. Il a gardé les pantalons de cet ange. Il a dit, j'ai entendu que Dieu va me bénir. Et il va me mettre en roue. Et je serai plus établi que mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore établi. Je suis en train de souffrir. Et toi, quand je t'ai vu, l'ange de Dieu, je ne te laisserai pas. Quand je t'ai vu ici, je t'ai mis dans le ring. Je te mets dans le ring. Je ne te laisserai pas. Si tu ne dis pas la vérité, il y a un seul mot sur ma destinée. Tu n'iras nulle part. Si tu ne dis pas la vérité sur ma destinée, tu n'iras nulle part. Genèse chapitre 32, verset 28. Il a gardé l'ange et a refusé qu'il ne le laisserait pas. Si vous lisez bien la Bible, vous allez entendre qu'il a combattu. C'est sa destinée. Il a combattu avec l'ange. C'est sa destinée. Il a combattu avec l'ange. Il dit, jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand je serai célibataire? Jusqu'à quand je vais venir sur cette terre, je serai stérile? Jusqu'à quand je serai sur cette terre, je n'aurai pas de terre? Jusqu'à quand je serai sur cette terre, je n'aurai pas de maison? Jusqu'à quand je serai en vie et je n'aurai pas de voiture? Jusqu'à quand je serai en vie et je ne rentrerai pas dans l'avion? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et je marcherai et je ne traverserai pas la frontière. Jusqu'à quand? Et je ne serai pas quelqu'un. Et je vois quelqu'un. Et c'est eux. C'est toujours eux. Jusqu'à quand? Et les gens qui sont dans ma famille, ils sont comme des enfants placés. Alléluia. Amen. Des enfants placés. Mes parents sont quelque chose et ils ont les enfants pensés. Et tu vois ces enfants placés, ils ont réussi. Et toi tu es toujours là où tu es. Jusqu'à quand? Et Jacob dit, je ne laisserai pas l'ange. Il combattait avec l'ange. C'est ça la bataille de la destinée. Il dit, jusqu'à quand? Dieu doit dire un mot sur ma vie. Je dois connaître ma mission. Ce que je dois faire sur cette terre. Qu'est-ce que je veux être sur cette terre? Je dois connaître. Si je ne sais pas, je ne te laisserai pas. Si je ne sais pas, je ne te laisserai pas. Et ils ont dit, ils combattaient. Ils ont dit, ils combattaient jusqu'à ce que l'ange le déboîtait de la hanche. L'ange l'a déboîté de la hanche. Il dit, même si tu m'as déboîté de la hanche, même si je vais rester courbé et rentrer dans ma destinée, je vais quand même rentrer dans la destinée. Mais moi, je ne te laisserai pas. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Tu dois combattre. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit. Mais c'est lui, hein? Donne-moi la carte aujourd'hui. Dis à quelqu'un à côté de toi. C'est mon lieu de lutte. Aujourd'hui, c'est mon lieu de lutte. Ah. Lève-toi et fais face à quelqu'un. Dis, c'est mon lieu de lutte. Je dois lutter avec l'ange. Je dois lutter avec l'ange. Et je dois emporter la victoire. Et je dois emporter la victoire. Il doit me dire quelque chose. Parce qu'il doit me dire quelque chose. L'ange doit me dire quelque chose. Le pourquoi je suis venu sur cette terre. Il doit me dire quelque chose. Je vais garder le col de l'ange. Je vais garder le col de l'ange. Jusqu'à ce qu'il me dit un mot. Pourquoi je suis toujours en vie. Et je ne suis pas comme moi comme les autres personnes. Pourquoi je suis toujours ici. Il doit dire quelque chose. Il doit dire quelque chose. Alléluia. Amen. Oui, avance ma fille. Il dit, laisse-moi aller. Car Laurent se lève. Quatrième ring. Alléluia. Amen. Juste comme ça. Tu viens de faire 4 heures dans la présence de Dieu. À mon présence, le problème que les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne durent plus dans la présence de Dieu. C'est le problème des gens. Ouais, mais 4 heures dans la présence Mauton. Le chiffre 4, c'est le chiffre du combat. Le chiffre de la victoire. Je prophétise. Pendant que tu es en train de faire ces 4 heures, pendant que tu viens de finir ces 4 heures, je déclare que les 4 anges qui gardent les 4 coins de la terre, que ces 4 anges gardent les 4 coins de ta vie. Je libère les 4 anges qui tuent. Il y a un qui tue l'heure. Il y a un qui tue jour, il y a un qui tue le mois, il y a un qui tue l'année. Je les libère d'aller tuer tes ennemis, d'aller égorger tes ennemis. Je libère les 4 anges combattants. Ces 4 heures libèrent les 4 forgerons pour briser les 4 cônes qui te perturbent, les 4 cônes qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Les 4 cornes qui s'est levé contre ta destinée. Je déclare que ces 4 heures libèrent les 4 forgerons. Je libère les 4 forgerons. Je libère les 4 forgerons. Pour toi. Je libère les 4 forgerons pour toi. Je libère les 4 forgerons pour toi. Je prophétise. Pendant que tu viens de faire 4 heures, je libère les 4 forgerons sur ta vie. Je libère les 4 forgerons pour toi, pour te défendre, pour te donner la victoire sur les batailles générationnelles, les batailles ancestrales, les batailles que tes parents ont combattues, mais ils n'ont pas été les vainqueurs. À cette 4e heure, l'ange combattra pour toi, les forgerons combattront pour toi, et ils te donneront la victoire. Je prophétise que cette 4e heure soit la 4e personne dans la fournaise ardente. La 4e personne dans la fournaise ardente. Reçois cela. La 4e personne dans tes épreuves. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la 4e personne. Quand on a jeté 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente, Meshach, Shadrach, Abednego. Et la Bible dit, ils étaient dans le feu. Le feu. Mais il y a une 4e personne qui a le visage comme le Fils de Dieu. Et ils marchaient ensemble. Je prophétise à cette 4e heure, l'ange de l'Éternel, la 4e personne, Jésus-Christ de Nazareth, va marcher avec toi dans tes épreuves. Je dis, va marcher avec toi dans tes épreuves. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Hey! Alléluia. Amen. Jacob dit quoi? Jacob dit. Il dit. Oui. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller.
Car l'aurore se lève. Alléluia. 6-0. Ils ont combattu depuis 0. Alléluia. Amen. 6-0. Depuis 0. Et le Zaleka. Ils combattaient avec l'ange jusqu'à ce qu'il fait jour. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Jacob, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, oui. Il lui dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que je ferai sur cette terre? Quel travail je ferai? Il dit, je te laisserai pas si tu dis pas la mission. L'ange dit, laisse-moi, il fait jour, il sera en train de me chercher dans les cieux. Ta durée dans la prière va confisquer un ange. Parce qu'ils ont dit, on l'a mis sur plus tu tues dans la prière, plus tu rends un ange captif pour t'écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu tues dans la prière, tu fais des heures. Tu es en train de maintenir un ange. Il dit, il leur passe, laisse-moi, je Et Jacob dit, elle répondit, Jacob. Agenda il regardait dans les agendas de l'homme qu'il est, on a vu son empreinte digitale dans le livre de l'agenda, on ne voyait pas Jacob dedans. Même quand mon photo tu es mon empreinte digitale, mon caché tu es. Amon caché tu es si tu es même mon connaît. Nous podé amblo ne créer mena Dieu nous connaît. Venez nous anamo pas betu na ton parce que nous connaît mimon nous mimon Jacob mimon Israël. Mais nous arrêt nous connaît Israël mimon créer anade akota we na ton si weme. Bon weme mais regarde Jésus na ton parce que Tito me de ma obro besanto Dieu. To fine we wa clair. Projet de ta destinée. Tu vas enfanter 12 enfants. Et c'est dans ces races que Jésus-Christ sortira. C'est sa destinée. Mais lorsqu'il n'a pas encore rencontré l'ange, il se perdait. Et il perdait du temps. Il perdait du temps. Il est en train de se promener. Il est en train de se promener. De la même manière que beaucoup d'entre vous, vous vous promenez. Parce que vous ne connaissez pas votre destinée. Mais je prie pour quelqu'un ce soir, que ce matin, sur cette montagne, qu'avant que le soleil ne se couche, qu'avant qu'on ne trouve 19 heures, que le chemin de ta destinée sera tracé. 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 Le chemin de ta destinée sera tracé.